Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous savez, depuis que j'étais jeune, au lycée, j'avais le leadership. J'ai participé à plusieurs mouvements scolaires. Et puis au niveau de l'université du Bénin ici, donc j'étais dans ce qu'on a appelé AETB. Et puis en France, j'ai milité dans l'USOF. Tout cela prédestine naturellement donc à des fonctions politiques élevées. Et donc, moi je suis rentré en 83 ici. J'ai commencé mes services à la Sonacos après 5 ans ou 6 ans. Donc le chef de l'État m'a appelé pour me confier les responsabilités de la jeunesse, des sports et de la culture. Pour peut-être un temps court, parce que bon, j'ai un profil donc d'économiste, mais arrivé donc à ce poste, la manière dont je déroulais, en tout cas mon savoir-faire, finalement indiqué donc le ministère de la jeunesse, des sports et de la culture là, il va bien. Et donc je suis resté à ce poste jusqu'à la conférence nationale et je crois que vous connaissez la suite. Donc, il y a des raisons immédiates et des raisons, je dirais, lointaines. Les raisons lointaines, c'est qu'au lendemain de la création de OBU, certains de nos partenaires nous ont fait observer que quand nous leur écrivons, ils avaient le sentiment que c'est une association sportive, une association de football. D'autres nous disaient que la dénomination du parti, son acronyme, OBU, parce qu'OBU c'est Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, que ça rappelle des instruments de destruction massive, que dans une Afrique en proie donc à des conflits, dénommés une formation politique au but, bon, ça a l'air un peu martial. Donc, c'est des choses qui nous revenaient, mais bon, on faisait la sourde oreille. Mais les raisons immédiates qui nous ont poussé donc à faire donc cette mue donc de OBU, donc à MPDD, c'est lié donc à la situation politique que traverse donc le Togo. Nous avons un peu moins de 120 partis politiques donc, au Togo. Mais nous constatons que le débat politique est monopolisé par une quinzaine de partis. Mais en fait, donc, cette quinzaine de partis-là, je dirais que ce n'est pas nécessité. Si je parle de C14, je ne peux pas dire que par conviction, par nécessité, de toute façon, d'avoir une assise un peu plus large. Donc, on a pris un certain nombre de partis politiques pour constituer donc, le C14. Et puis de l'autre côté, le parti au pouvoir uni. Mais ce dialogue échoue que les deux entités, du moins, en tout cas, entretiennent donc, dans le pays. Et ses conséquences sur le plan économique et sur le plan social nous ont amenés à proposer de notre Togolais une alternative donc, à cette situation. C'est-à-dire créer un grand mouvement dans lequel tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la situation actuelle, notamment qui ne se reconnaissent pas dans le C14, qui ne se reconnaissent pas donc, dans ce que fait PUNI, ou d'autres également donc, qui sont restés distants par rapport aux différentes offres politiques à nos rejoindre. Nous appelons tous ces gens, des patriotes qui viennent à nous pour que nous puissions constituer donc, la masse critique qui permettrait donc, au changement et à l'alternance d'advenir. Voilà les raisons pour lesquelles donc, nous avons prononcé lors de la dernière convention, la messe de Riquière, donc non sans émotion, et en même temps, en tout cas, célébrer donc, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. En fait, nous avons le sentiment que nous sommes dans un État qui ne nous protège pas. Nous voulons une république qui protège, une république qui encourage l'État, une république qui libère les énergies, une république portée donc par le bien-être de la population, plus humaniste et qui permet donc aux uns et aux autres, dans le respect donc de leurs droits, d'encourager donc la réconciliation nationale pour que nous puissions donc nous attaquer aux différents défis qui nous interpellent. MPDD
va entreprendre des démarches donc, pour rencontrer d'abord le corps diplomatique, les différentes couches socio-professionnelles de la société togolaise, faire partager notre offre et susciter des hommes et des femmes donc de la société togolaise à nous rejoindre pour que rapidement, si les deux protagonistes ne peuvent pas trouver une solution rapide à la crise, nous avons une offre à proposer pour permettre au Togo de continuer son chemin. Je pense que c'est trop tôt, parce que ceux qui devaient l'apprécier, ils sont ici. Et si donc je donne la structuration de cette offre-là, c'est pas intéressant de toute façon qu'ils n'entendent pas les médias avant de me recevoir, parce que c'est déjà respectable. Je crois qu'il est très mal engagé. Très mal engagé parce qu'il n'y a pas de consensus à la base. Il faut qu'il y ait un consensus à la base. Pourquoi les résultats qui vont sortir de ce processus ne sont pas contestés? Or, nous avons fait, comment je dirais, un recensement général, un recensement d'employés, un recensement en vue de la condition de fichier électoral national, sans les radicaux qui étaient dans la rue et qui ont pour partenaire le pouvoir. Au terme de ce processus, je ne sais pas s'ils diront demain, surtout qu'ils ont appelé donc les gens à boycotter donc le processus. Maintenant, la rivalité ou les conflits autour d'un siège, ça aussi, ça empoisonne la vie. Et je crois savoir que demain samedi, le président Alpha Condé donc les invite donc à la chose, comment j'étais à Conakry, pour aller discuter avec eux. Moi, j'ai toujours recommandé la médiation extérieure, la médiation interne, c'est une bonne chose. Mais il faut que nous apprenions à engager le dialogue direct en partenariat. Je crois quand même que c'est beaucoup plus efficace que de la médiation extérieure. Elle est bonne, la médiation extérieure. Mais en fait, de toute façon, elle n'est pas permanente. Elle est sporadique. Quand il y a un problème, ils interviennent. Alors que localement, nous pouvons nous rencontrer entre nous et dire ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà comment on peut le faire. Et si ça ne marche pas, donc appeler donc la population à témoin. La population aussi, de toute façon, est une médiatrice importante. Entre deux protagonistes politiques donc, qui ne s'entendent pas sur un sujet, la population peut également donc, intervenir donc, pour dire donc, voilà ce que je veux. Voilà, donc, mais nous sommes convaincus qu'un PDT, en tout cas, c'est une jouvence donc, à la lutte que nous faisons et elle apportera son énergie nécessaire pour permettre que les Togolais se retrouvent dans très peu de temps. Je ne peux pas être d'accord avec ça parce que c'est le boycott des élections législatives de 2002 qui a permis l'émergence de Faure Gnassingbé sur la scène politique nationale. Parce qu'en fait, pour aller aux élections présidentielles, dans la constitution de 1992, du moins mais non modifiée, c'est qu'il faut avoir 45 ans. Et donc, j'ai horreur du monde de boycott. Moi-même, j'ai appelé la population, au travers de mon parti, à aller s'inscrire. Je ne peux pas demander à la population de ne pas s'inscrire. D'ailleurs, même, cette politisation donc, du processus de recensement, moi, m'a horrifié. Parce que dans notre pays, ce n'est pas un processus qui est horrifié. Dans votre pays, il y a le LEPI, donc il donne la liste. Donc, même si l'EPI a fait l'objet des controverses en temps, il n'en demeure pas moins que c'est un outil qui existe et qui permet donc d'éviter ce genre de politisation, de cette opération de recensement des électeurs. Selon vous, on doit reprendre ce recensement? Je crois que c'est une opération qui coûte assez cher. Mais lorsque le résultat sera déposé au niveau donc, des différents partis politiques, moi j'ai des techniques qui me permettent de savoir si le recensement est conforme donc, ou n'est pas conforme. Donc je vais le dicter et nous je donnerai donc en tout cas mon sentiment. Mais je ne pense pas que le pouvoir accepterait donc d'annuler ou de reprendre donc ce recensement. Nous ne sommes pas encore en campagne et de toute façon l'appel à candidature pour devenir président de la République n'est pas encore ouvert. Si demain elle est ouverte et si éventuellement donc, je suis candidat, je déclinerai de ce que je propose au Togo.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.